m'appelle Méniche. Je viens de revenir dans la communauté. J'étudie à Montréal. OK. Méniche, t'es la fille à Bonnie Michel? Non, ça, c'est l'autre Méniche. Ah, Alice. C'est ma tante. Ah ben, t'es la fille à Fufu. Parce que tu peux pas être la fille à Jizz. Non, Jizz, elle a eu juste un kid, puis c'est un gars gros comme un bœuf quand il était bébé. Ah ben, la fille à Fufu. Non, Fufu, c'est ma tante aussi. Je suis la fille à Jizz. C'est moi, le gros bœuf. Bonjour! Bonjour! Oui. Ça me fait tellement plaisir d'être sur le tapis rouge avec vous, non seulement pour célébrer Pythagostop, qui est à Montréal en série cette année, mais aussi on est à une année de votre 20e anniversaire. Pensiez-vous, il y a 20 ans, que ça serait aussi populaire qu'on veuille entendre ces voix autochtones? Je pense qu'il y a 20 ans, non. Je pense qu'on y croyait pas tant, mais on avait une vocation, une volonté de faire entendre nos voix, de se faire entendre, de raconter nos histoires. Mais dans les 10 dernières années, il y a tellement eu une belle évolution dans la société, du progrès, qui fait que là, on sent vraiment qu'on a notre place et c'est beau de voir qu'il y a une belle place, comme ici à Montréal en série, pour du contenu autochtone. C'est vrai qu'on trouve que dans les dernières années, la voix autochtone, non seulement est plus forte, mais on dirait qu'elle se fait porter mieux. Les gens n'ont pas peur de le partager. C'est pas dans le era de caching où est-ce qu'on disait on peut pas faire ça. Est-ce que vous le ressentez de votre côté aussi? Oui, bien c'est sûr qu'il y a une ouverture qui est là aujourd'hui, qui était peut-être un petit peu moins là il y a plusieurs années, mais ça, c'est le travail acharné de, je pense, tous les producteurs autochtones au Canada. Le fait qu'il y a tellement d'histoires, il y a tellement de variétés, il y a tellement de différentes visions de comment raconter une histoire. Puis je pense que l'auditoire est au rendez-vous à cause de ça. Il y a plusieurs plateformes aussi, puis maintenant, avec le streaming, c'est rendu que c'est accessible autour du monde. On a vu North of North sur Netflix. Est-ce que ça vous met du vent dans les voiles? Ah, absolument. Le fait qu'il y a un intérêt international pour nos histoires, je trouve que ça nous motive à continuer de développer, d'écrire et de penser à l'auditoire différemment. Parce que je pense qu'on se forçait beaucoup à raconter des histoires auxquelles seulement les gens ici pouvaient s'identifier. Maintenant, on y va plus large. On est fiers de montrer qui on est à l'international, puis de trouver aussi les belles similitudes qu'on a comme être humain. Puis c'est d'ailleurs ça qui fait le succès de North of North. Bien, j'adore que tu dis ça parce que je trouve que c'est le fait que les histoires qu'on racontait étaient souvent, justement, les histoires peut-être un peu plus tristes, les histoires qui doivent se faire connaître, mais des histoires qui mettaient peut-être un nombre sur l'héritage qu'on a apporté, tandis que des émissions comme Pythagostop, ça met une lumière, ça met de la joie, ça met du rire. Bien oui, c'est sûr. Je pense que les histoires un petit peu plus tristes, comme qu'on dit, avaient besoin d'être contées. Il faut continuer à les compter, mais pour nous, en fait, on avait le goût de raconter quelque chose qui était un petit peu différent, qui apportait de l'humour, qui apportait cette saveur-là qu'on connaît tous de nos communautés. Est-ce qu'on trouve que c'est difficile, par contre? On sait que les plateformes, oui, une plus belle ouverture, oui, ça nous permet d'aller à l'international, mais est-ce que c'est plus difficile de créer du contenu aujourd'hui et encore plus un contenu autochtone qui n'est pas encore... À l'échelle, oui. Bien, pas à l'échelle, mais qui n'est pas encore peut-être en demande autant ou qui est peut-être pas assez connu que les gens fassent « Ah oui, ah oui! » C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de créer du contenu, point. Je pense que c'est pour tout le monde parce que, justement, il y a des compressions budgétaires à cause de la façon que nos projets sont financés au Canada, à cause de toutes les plateformes et de la compétitivité d'avoir du contenu à travers le monde. Mais les succès qu'on voit, autant dans les plateformes que les diffuseurs, c'est les projets qui ont une saveur locale ou une saveur particulière et identitaire. Et c'est là, je pense, que le contenu autochtone peut vraiment se démarquer parce qu'il est unique. Chaque nation a sa façon de raconter son histoire, puis c'est ça qui fait que ça se démarque sur une si grande variété de contenus sur des grandes plateformes. Puis Pythagostop, parlons-en, c'est quelque chose de typique. La station d'essence, la halte routière, quand vous avez décidé de la créer, cette émission-là, c'était quoi?
peut-être le but ultime, mais aussi juste le moment que vous avez fait « Ah ouais, ça va être cool ». Bien, en fait, ça fait longtemps. C'est une idée qui est née il y a 12 ans. Ah ouais? Ah oui, ça a pris quand même un bon petit bout. Et puis, mais disons que c'est un peu comme je disais, tu sais, on avait fini, on voulait prendre une pause de pleurer, on voulait retomber en enfance, puis partager avec le public les personnages qu'on côtoie souvent en communauté, les histoires, la petite saveur qui existe, l'histoire du cousin, l'histoire de la tante, l'histoire, les choses qu'il faut avoir vécues pour savoir que c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu une réaction? Est-ce que si on parle, admettons, du peuple allochtone, est-ce que vous avez vu une réaction, un changement envers ce que vous faites? Avec Pythagostop précisément ou en général? En général, énormément. Je dirais qu'après Pour toi, Flora, c'est fou, le vent de reconnaissance. Bien, reconnaissance, mais aussi juste des gens très humbles qui disaient il y a plein de choses que je ne savais pas et que là, je découvre et je me reconnais et je me vois dans tel personnage, malgré la différence culturelle. Puis avec Pythagostop, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau de l'humour, on le sait, dans nos communautés, on aime rire. Là, je pense que ce qui va être intéressant, comme une soirée comme ce soir, où ça joue pour la première fois devant un public de tout horizon et de toute culture, c'est de voir la réaction où les gens vont rire. Est-ce que c'est au même endroit? Est-ce que c'est à des moments très différents d'une culture à l'autre? Est-ce que les Allochtones vont être à l'aise de rire de certaines affaires qui sont un peu pointues ou est-ce qu'ils vont être mal à l'aise? Moi, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Bien, j'ai très hâte aussi et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire pour les 20 prochaines, 30 prochaines années. Merci d'avoir commencé. Merci d'avoir, comme on dirait en anglais, broken that glass ceiling. Et félicitations à vous deux.